Tazria, c'est le nom de la paracha qui se trouve dans le Lévitique, dans le chapitre 12 jusqu'au chapitre 13 complet. Ceci est commenté dans le Zohar, tome 3, de la page 42 à 52. Tazria, c'est sera ensemencé. Ça parle de semences, zera. Ezeria, par exemple, signifie inséminer. Quand on parle d'animaux, mais Ezeria, c'est aussi produire des graines, des semences. C'est aussi un terme qui permet de désigner une femme enceinte. Zeria, c'est la semence que l'on lance. Et il se trouve que Zahara, Zain Resh Ain, qui est le verbe semer, semencer, diffuser, parle du mouvement du bras, qui est le geste qui ensemence, et ça donne le terme Zeroua, qui est le nom du bras, qui couvre le haut du bras jusqu'au poignet. C'est aussi le bras d'une rivière, Zeroua, c'est aussi le bras militaire. C'est important puisque Zeroua, côté un peu militaire, on va le voir dans la femme vaillante que le Zohar va mettre en avant. Zeroua est aussi dans le rituel du judaïsme une branche du service. Et puis, c'est aussi sur le plateau du Seder de Pessah, c'est le Zeroua, c'est l'os du jarret. Donc, il y a à la fois le bras de l'action et aussi la semence. Zera, c'est aussi l'ensemencement, la semence, le sperme, c'est le rejeton, c'est le fait de planter. Dans cette paracha, Dieu va énumérer les lois de l'impureté concernant les femmes en couche, ainsi que leur délai et les offrandes à apporter, passer ce délai. Alors c'est un peu technique, mais le Zohar ne va pas vraiment partir dans cette direction-là, il va s'occuper de l'ensemencement des âmes et de l'image qu'elles vont devoir construire et sublimer et accepter. C'est aussi un jeu complexe entre le masculin et le féminin qui est un texte assez sensible, qui demanderait beaucoup de réflexion, de discussion et de lecture, mais on ne pourra pas le faire ici, donc on va le survoler, prendre l'essentiel et ensuite à chacun de faire sa réflexion. Donc nous allons partir de ma traduction que je vais vous proposer, voilà, il est ici. Et le texte commence bien sûr en citant le verset du Lévitique dès le début, chapitre 12, les versets 1 et 2 qui sont collés ici. Enfin, ça commence avec le 1. Et Vayedaver Hachem El Moshe, et Hachem parle vers Moïse, à Moïse, pour dire, Léomer, pour dire. Et il manque, j'ai mis en rouge, il manque un petit passage qui n'est pas cité, mais qui fait partie de la Torah, parle aux enfants d'Israël pour dire, et là, il y a le texte important qui commence, qui est Tezria, c'est-à-dire Isha qui Tezria, Veyalada, et si une femme est ensemencée, et enfante un mâle, Zachar, un mâle, c'est la citation, que le Zohar va nous commenter. Alors le mot Tazria qui est ici surligné, je traduis ça par ensemencer, il y a plusieurs façons aussi de concevoir par exemple qui est utilisé, mais il y a le mot semence qui est dedans. Le mot Tazria a une gématria qui est plutôt intéressante du point de vue du kabbaliste, parce que Tazria c'est 687 en gématria, et 687 parle déjà d'une chose au niveau du Zohar, c'est l'expression Ara Kadisha, c'est-à-dire la terre sainte. Et on peut dire ça, c'est que la femme qui conçoit, qui recrée le monde de l'en haut en bas, et elle est à ce titre la Malkout dans le sens de la terre sainte. Ensuite, il y a une relation directe entre les cieux et la terre, qui sera en fait la relation entre Bina et Malkout, la deuxième et la 10e séphiroth du féminin, la mère et la fille, on pourrait dire. Et ça met un rôle particulier à Bina, mais il faut savoir que cette relation, c'est Shamaim ve Haaretz, c'est-à-dire les cieux et la terre, qui eux aussi ont une gématria de 687. Ensuite,
on peut aussi observer que Bina va prendre un rôle important dans cette histoire, et Bina va est la mère qui va enfanter les séphirotes inférieures. C'est elle qui est la première ensemencée à concevoir, mais cette semence vient de la pulsion, de la volonté qui sort de Chokhmah, qui s'appelle aussi Abba dans le Zohar pour dire le Père. Mais en plus de ça, il y a une connexion particulière, une sorte de supplément de semence, de pulsion qui vient directement de Keter, de l'infini de Keter. Et il y a une relation particulière entre Keter et Bina. Et cette relation Keter et Bina, la Gematria nous la conforte parce que Keter Bina vaut aussi 687. C'est très, très intéressant d'observer cela. Et puis on peut aussi noter que Tazria a un anagramme, c'est Zarit. Zaïn, Resh, Aïn, Yod, Tav. Et c'est l'alouette des champs. Parce que Zarit, c'est l'ensemenceuse. C'est elle qui va survoler, passer et ensemencer des champs. On le voit comme ça. Voilà. Alors c'est intéressant de le relever. Alors on commence la lecture du Zohar avec une parole de Rabbi Elazar qui ouvre. Sur ma couche, dans la nuit, j'ai cherché. Et là, il part directement sur une citation, comme il aime beaucoup dans le Zohar, une citation du Cantique, c'est dans le chapitre 3, verset 1. Hein, sur ma couche, dans la nuit, j'ai cherché. Sur ma couche, il aurait fallu dire dans ma couche. Parce que c'est vrai que il y a toujours cette notion de transcendance qui va avec. Quand on est couché, plutôt dans la couche, on est vraiment incorporé dedans, on se repose. Et là, il y a une sorte de... C'est presque quand le corps dort, l'âme, l'esprit flotte au-dessus de la couche. Il y a cette dimension-là. Ce hal, on va le trouver dans les traversées des fleuves. Par exemple, le prophète Ézéchiel va traverser le fleuve Kvar, il va le transcender, il va pas marcher dessus, il va pas nager, il va pas glisser dessus. Non, il est al-nar, il est au-dessus du fleuve, il est sur le fleuve, dans la nuit. L'Assemblée d'Israël a parlé. Alors l'Assemblée d'Israël, c'est la Knesset Israël. Il faut savoir que le code de l'Assemblée d'Israël, c'est toujours Malchut, la dernière Séphira. Et ça, c'est important ici. Cette assemblée a parlé devant le Saint béni soit-il et l'a supplié au sujet de l'exil, car elle siège parmi les autres nations avec ses enfants et elle est couchée dans la poussière. Ça veut dire que si dans le corps elle est en exil, eh bien, en esprit, elle transcende, elle reste connectée au Saint béni soit-il. C'est cette quête qui doit unifier en permanence Malchut et Tiferet. Le Saint béni soit-il représente la Séphira Tiferet, l'expression du petit visage tourné vers le bas. Et la Malchut doit l'appeler ou se tourner, rêver de lui, c'est-à-dire le Hal, c'est au-dessus de la couche. Car elle siège parmi les autres nations avec ses enfants et est couchée dans la poussière, phare. Et puisqu'elle est couchée dans une autre terre, souillée, elle a dit, sur ma couche. Je le supplie parce que je suis couché en exil. Donc c'est l'appel, c'est la demande, c'est l'intention qui vient de l'en bas vers l'en haut, c'est ça qui va sublimer, transcender. C'est pourquoi j'ai cherché celui qu'aime mon âme. C'est toujours le cantique, pour m'en sortir. C'est une quête de l'amour. Alors c'est tout le mystère du cantique et des cantiques, Shir HaShirim, sur lequel reposent les fondements de la Kabbalah. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. Ça continue, c'est toujours le même verset. Car il n'a pas l'habitude de me rejoindre hormis dans son palais. C'est-à-dire que c'est à l'âme, c'est à l'âme de s'élever, d'aller vers Tiferet. Il ne descend, le Saint béni soit-il ne descend pas dans les profondeurs de Malchut. Il y a ce jeu de l'appel. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. Oui, on ne le trouve pas dans les replis de la Malchut, il faut aller au-dessus. Parce que j'habitais parmi d'autres nations, dans la confusion, on pourrait dire, des autres nations. Et que seuls ses enfants entendent sa voix. C'est-à-dire, on va parler par cette connexion. On va appeler les enfants ceux qui vont se mettre au-dessus de cela. Il est écrit,
un peuple a-t-il entendu la voix d'Élohim? C'est dans le Deutéronome, chapitre 4, verset 33. Le texte continue en disant, Rabbi Yitzhak dit, sur ma couche dans la nuit, dit l'Assemblée d'Israël, la Knesset Israël. Donc c'est bien ça, c'est bien cette parole de Malkout tournée vers Tiferet. Sur ma couche, Al Mishkavi, sur ma couche, je me suis plainte devant lui, pour qu'il s'unisse à moi pour me réjouir et me bénir dans une joie complète. J'ai traduit ça par joie, c'est pour ça que je l'ai surligné, mais c'est par une union, parce que c'est Bechedou. Alors, j'ai fait ça parce que dans le mot Chedou, qui est de l'unité, Chad, Chet Dalet, on voit l'idée de la Chedva, de cette joie sans cause qui est une joie d'unité absolue. Donc il y a quelque chose de l'appel de l'en bas, de cette unité qui n'est pas un simple besoin de s'unir amoureusement, c'est vraiment une notion d'exprimer une joie d'unité, sortir de la joie sans cause des profondeurs des effets. Car nous avons appris que par l'union du roi avec l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire entre Tiferet et Malkout, de nombreux justes reçoivent en héritage une part de sainteté et de nombreuses bénédictions demeurent ainsi dans le monde. Ça, c'est le lien qu'apporte la Séphira Yesod, puisqu'entre Tiferet, la 6e Séphira, et Malkout, la 10e, il y a cet intermédiaire, la Séphira Yesod, qui est celle du fondement, et qu'on appelle aussi la Séphira du Tzadik, du juste. Ainsi, lorsque les Malkout et Tiferet se réunissent, unissent, en fait, c'est Yesod qui prend toute son ampleur, sa dimension, et les justes qui sont fondements du monde vont permettre à ce que toutes les bénédictions s'installent et trouvent leur support. Rabbi Abba cheminait vers le village de Kania, à la grotte de Loud, accompagné de Rabbi Yossi et de Rabbi Chia. Rabbi Yossi dit, il est écrit, la femme vaillante est la couronne de son époux. Alors je l'ai souligné ici, c'est Eshet Chayil. Eshet Chayil, on pourrait dire la femme valeureuse, la femme forte, la femme de valeur, oui, c'est ça. Sauf que Chayil, il y a ce terme particulier qui désigne en fait un soldat aussi. Les Chayalim, ce sont une armée, hein, une armée de soldats, une légion. Donc on pourrait dire c'est la femme soldat aussi, c'est la femme dans le sens forte, valeureuse. Et j'ai fait observer dans mon surlignage ici que Chayil, Chet Yod Lamed, qui est de la valeur, de la chose de fort, de puissant, valeureux, eh bien, c'est Chet Lamed Chal qui est le vide de la maladie, le vide de sainteté, dans lequel a été mis une semence. C'est très important si on voit la teneur et l'esprit du texte. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le rabbi cite ce passage biblique, parce que c'est la semence qui est mise dans le vide, dans la terre vide de l'exil, et qui va pouvoir s'épanouir. Ce sont les 10 paroles qui sont prêtes à s'épanouir à nouveau. Donc, c'est essentiel de relever cela. La femme vaillante et la couronne, c'est Ateret, c'est Atara. Alors, c'est pas Keter de l'en haut, c'est Atara, c'est la couronne qui vient, c'est la couronne de Malkout. On pourrait dire que Tiferet a 2 couronnes. Une Keter en haut, qui vient de l'infini, de la transcendance, et puis il y a une couronne qui est apportée par l'en bas, c'est-à-dire c'est Malkout qui vient couronner son époux, par cette union mystique. Ben là, c'est par son époux, par son maître. La femme vaillante, donc l'Eshet Chayil, c'est l'Assemblée d'Israël. Ça, on l'a compris, mais c'est justement, elle est ensemencée. Elle a ce yod, cette présence dans ce monde. Chol, c'est aussi, Chet Lamed, c'est pas que malade, c'est pas que vide, c'est profane aussi, Chol.
Et dans cet espace profane, il y a cette dimension des 10 paroles, cette présence divine par ce yod subtil. Et c'est pour ça que Yesod, qui est au-dessus de Malkout, c'est le fondement, c'est Yod Sod, c'est-à-dire le secret du Yod, qui est caché dans les profondeurs, qui est prêt à s'épanouir, à remonter. Et c'est ça, la semence qui est importante ici. On peut regarder que ce terme Eshet Achil, la femme valeureuse, si on y regarde sa Gematria, 749, elle nous connecte à un psaume, le psaume 145, le 12e verset, qui dit « Ukavod Adar Malchuto » et la gloire magnifique de son règne. Et il y a quelque chose d'intéressant à associer ce terme, parce que ça nous parle du côté gauche, et c'est important ce jeu de droite et de gauche, parce que cette femme valeureuse, bien sûr, cette valeur, cette force, cette vigueur, c'est de la Gvura. Elle va la tirer de la colonne de gauche, la colonne du din, du jugement, qui commence par Bina, qui va donner la puissance du Kevod, qui va ensuite rayonner dans Tiferet, mais la source c'est Bina. Adar, c'est la magnificence. Adar, cette magnificence, c'est un des noms de Od, la gloire qui donne de la magnificence, et Malchuto, donc ça nous donne un cheminement dans ce psaume. Il y a beaucoup de choses dans cette femme vaillante. Alors, c'est la Knesset Israël, la femme vaillante, tandis que des générations de ses eaux est la vilissante. Alors ça, c'est la suite du verset cité, donc c'est-à-dire que c'est la suite du proverbe 12, verset 4 du proverbe 12. Et la dégénération de ces eaux, c'est-à-dire de la substance de et celle qui apporte la honte, l'avilissante, c'est le terme, c'est boucha, c'est la boucha, c'est de la honte, ça avilit. Donc, il y a la dimension, celle qui est connectée à cette dimension de la force, qui reçoit la semence, bien sûr, elle va apporter une couronne à Tiferet, mais l'autre, non, elle va faire sombrer dans la honte. Et ça fait référence aux nations étrangères, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la Knesset Israël. Que le Saint béni soit-il, ne peut tolérer dans le monde, comme il est écrit, c'est pourquoi je les ai en abomination. C'est dans le Lévitique chapitre 20, verset 23. Et le mot abomination, c'est akutz. Akutz, c'est abomination, mais il y a katz, ça veut dire extrémité, c'est au bout de, c'est à la fin de. Donc il est mis loin. Telles les épines, ça c'est les kutzin en araméen, les épines ici, et les chardons. Donc ce sont les pointes aussi. Le mot, ça vient de la racine militaire katz, kof, tzadé, qui est la fin, le stop, l'arrêt, voire le décès. Mais ça signifie aussi être éveillé, parce que c'est ceux qui piquent, qui nous irritent, qui nous met en éveil. On fait attention de ne pas se piquer quand on marche dans des broussailles. Et les chardons qui démangent l'humain au point de ne pouvoir les endurer. Donc c'est ça, c'est ce qui va entourer. Ça fait penser un peu à l'ouverture du Zohar dans le prologue, lorsqu'il cite le cantique, il dit telle une rose parmi les épines, telle est ma fiancée. Alors, on a cet écho ici. Rabbi Abba a dit, il en est assurément ainsi. La femme vaillante est l'Assemblée d'Israël, qui est l'héroïne. Et je l'ai souligné parce qu'on a, c'est la Gvirta. La Gvirta, c'est celle qui exprime la Gvura, la vigueur, la force de la Séphira Gvura, quelque chose de fort du côté féminin ici, qui est l'héroïne de nombreuses légions et armées qui demeurent dans le monde. La couronne de son époux est comparable au terme couronne de Tiferet, parce que c'est un terme qu'on a dans le livre d'Ésaïe, chapitre 62, verset 3, c'est la couronne de Tiferet.
Et là, c'est la Terret, ça se dit Ateret Tiferet. Hein, c'est vraiment, c'est Malkout qui couronne Tiferet, et non pas, ça ne vient pas d'en haut. Et c'est la même chose. Alors qu'il cheminait, Rabbi Abba dit que chacun dise quelque chose sur la Knesset Israël, sur l'Assemblée d'Israël. Rabbi Abba s'ouvre et dit: qui trouvera une femme vaillante? Alors il va citer à nouveau le. Alors, là, non, là il cite le proverbe 31:10 parce que on a le mi qui apparaît ici. Mi trouvera une. Alors le mi a une particularité, c'est que le mi représente le monde de l'en haut. Donc c'est en gros c'est la roi d'Elohim qui va faire descendre le souffle, qui va ensemencer, et il va falloir qu'il trouve la femme vaillante qui est le chal qui reçoit le yod, qui a cette valeur de soldat militaire quasiment, qui va faire renaître le monde. C'est l'Assemblée d'Israël qui est une femme valeureuse, comme nous l'avons dit, qui trouvera est comparable à ce qui vous arrivera dans l'après-jour. Alors ça, c'est une citation de Genèse 49:1, où à l'extrémité des jours, qui trouvera, ben c'est ça, c'est mi trouvera. C'est-à-dire qui méritera et sera complètement en elle et sera toujours avec elle. Et là, il y a deux façons de le lire dans le langage du Zohar. Soit c'est une question, qui méritera et sera complètement en elle et sera toujours... C'est une question qui reste ouverte. En revanche, sachant que mi, même yod, représente le monde de l'en haut, alors que le ma représente le quoi, c'est le monde de l'en bas, eh bien, ce mi, c'est la semence, c'est le même yod, c'est ce yod qui va trouver l'endroit où il va ensemencer l'en bas. Donc c'est quelque chose qui descend, qui vient de la transcendance, qui vient de l'en haut. Et là, on cite le proverbe 31:10, c'est très très près. Son prix, par rapport à la citation précédente, son prix surpasse celui des perles. Son prix, mikra, alors qu'il aurait fallu dire son achat, mikra. Et après, c'est un jeu entre resh et chet. Puisqu'elle vend tout ce qui ne s'attache pas complètement à elle ou qui ne sont pas complètement en elle, et qu'elle les livre aux autres nations. Alors c'est ça. C'est que là c'est la Knesset Israël, c'est la Malkout, mais c'est aussi la Shekhinah, la présence divine, qui demande à ce que, parce qu'elle est le canal qui ouvre directement et qui élève en direction de Tiferet, et elle demande d'être bien collée à elle, attachée à elle, à sa direction, à son comment dire, élévation. Et là, on peut dire que ça, c'est d'une grande valeur. Maintenant, ce n'est pas attaché à elle, on ne lui accorde pas de valeur, et tout ça peut être vendu comme de simples objets. Et à qui c'est vendu? C'est vendu à ce qui est autour dans Malkout, ce sont les autres nations. Comme il est dit, et ils oublièrent Hachem, leur Dieu, et il les vendit en la main de Sisera. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 12, verset 9. Ils sont donc tous loin de ces perles saintes et dispendieuses dans lesquelles vous n'aurez aucune part. C'est le sens de son prix surpasse celui des perles. Ça veut dire aussi que les choses qui ont le plus de valeur dans notre monde ici-bas n'auront jamais la valeur et la dimension, l'importance de ce que l'on peut accorder à la présence divine et à cette couronne qui va s'élever en direction de Tiferet. Rabbi Ria s'ouvre au verset suivant et dit: le cœur de son époux se sécurise en elle, l'abondance ne manque pas. C'est toujours dans le Proverbe 31, verset 11. Le cœur de son époux se sécurise. Alors le cœur, du point de vue anthropomorphique des séphirotes, eh bien c'est la séphira Tiferet. Donc ça, c'est sécurisé par cette connexion avec l'en bas. Il n'y a plus de dispersion. L'abondance ne manque pas.
Alors c'est intéressant parce que là, c'est le terme Shalal qui est utilisé. Hein. Il est ici, par exemple, Shalal, Shin Lamed Lamed. Shalal, je le mets dans son sens d'abondance, hein, mais si on reste d'un point de vue militaire, puisqu'il y a quand même un petit caractère militaire dans ce texte, c'est le butin. Hein, c'est le trésor amassé par le pillage, carrément. Mais ça donne une forme d'abondance, on le reçoit, mais c'est comme ça. Et donc, ça fait référence au Saint béni soit-il, donc bien Antiferet, qui, pour cette raison, l'a mise en charge du monde afin qu'il soit guidé par elle. En fait, Malkout, la présence divine dans Malkout devient l'envoyé, l'intermédiaire du Saint béni qui parle pour eux. Parce que quand je marque qu'il soit guidé par elle, il y a le terme Advara, ça veut dire qui parle pour elle, hein, qui parle à travers elle. Elle parle au monde et le monde ne peut parler qu'à la transcendance qu'à travers elle. D'ailleurs, Advara, ça ressemble presque au abracadabra araméen. Il a mis tout son arsenal dans sa main et toutes les forces de combat. Par conséquent, l'abondance, donc ou le butin, ne manque pas. Rabbi aussi s'ouvre avec le verset suivant. Elle le rétribue de bien et non de mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est toujours dans le proverbe 31, verset 12. Il joue vraiment avec les versets de ce proverbe 31. Elle le rétribue de bien, non de mal tous les jours de sa vie. Donc, c'est-à-dire, elle fait monter que ce qui est tov, que ce qui est bien. Elle rétribue de bien, ça veut dire qu'elle valide le bien du monde et valide le bien du palais du roi et les filles du palais. Donc c'est une sorte de, on pourrait dire que c'est une sorte de filtre qui va permettre de laisser monter que le bien et revendre, on pourrait dire, laisser au négoce le mal au mal. Et non de mal en raison de l'écriture, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors bien sûr, là on fait une référence au livre de la Genèse, chapitre 2, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'arbre de connaissance, lui, ouvre les deux dimensions, les deux possibilités, et il appartient à chacun de trouver sa bonne dimension, sa bonne orientation. C'est vraiment bon lorsque les jours des cieux brillent sur elle et s'unissent à elle comme il faut. C'est-à-dire s'il y a la connexion, j'ai fait remarquer que la Gematria faisait le lien entre associer Shamaim ve'eretz, le ciel et la terre. Il faut que cette terre sainte soit illuminée par les cieux, par le mi. Et si c'est pas le cas, là on peut aller vers la brisure et le mal, la dispersion. Ce sont les jours de sa vie. Ce sont les jours de lumière de sa vie. Les jours, Yomim, ça veut dire aussi ce qui s'étend. Donc il y a quelque chose d'ouverture. Lorsque l'arbre de vie lui donne la vie et brille sur elle. C'est la connexion qui vient de l'en haut, on comprend. À ce moment-là, elle le rétribue de bien et non de mal. C'est-à-dire qu'elle reçoit la lumière et la fait remonter. Et c'est ça le principe, c'est ça la rétribution. Rabbi Abba dit, c'est raisonnable et tous ces versets se réfèrent à la Knesset Israël, à l'Assemblée d'Israël. Voilà. Et là on revient au verset connu, donc si une femme est ensemencée, elle enfante un mâle, on revient au début de la paracha. Nous avons appris que si une femme est ensemencée, elle enfante en premier un enfant mâle. Alors on va comprendre, parce que après, ce qui n'est pas toujours vrai, en fait, parce que Rabbi Acha dit, nous avons appris que le Saint béni soit-il détermine si cette goutte sera mâle ou femelle. Pourtant, tu dis que si une femme est ensemencée, elle enfante en premier un enfant mâle. Et oui, il est né des filles en premier, hein, c'est pas le... Donc, on comprend que ce n'est pas quelque chose véritablement corporel, mais beaucoup plus symbolique et spirituel. Et ça va être un jeu entre le masculin et le féminin, entre les colonnes de droite et de gauche, mais aussi de ce qu'on appelle le mâle et la femelle, qui vont représenter Tiferet et Malchut. C'est vraiment cette union mystique qui est aussi une union sexuelle par extension.
Rabbi Yossi dit, le saint béni soit-il distingue effectivement entre une goutte mâle et une goutte femelle. Une fois qu'il a observé, il décide si ce sera un mâle ou une femelle. Donc c'est pas obligatoirement le premier, mais on comprend donc qu'il y a quelque chose d'autre comme message. Et c'est là que la discussion pourra devenir plus complexe et méritera de s'étendre. Rabbi Ahar dit « Et enfante un mâle », toujours la même section de la paracha, il y a ensemencement 2 et enfantement 2. Oui, dans le verset, on parle de la zerat, donc l'ensemencement, et yoledet, qui est le fait d'enfanter 2. Selon l'écriture, elle enfante. Le verset aurait dû se lire « Si une femme est enceinte et naît un mâle ». Ce serait une autre façon de comprendre, et peut-être plus facilement, on va dire plus littéralement et plus au premier degré, ce verset de la Bible. Pourquoi donc est ensemencé et enfante? Rabbi Yossi répond, dès le jour où les femmes ne parlent plus que de savoir si leur bébé sera un mâle. Alors là, ça va ouvrir un sujet très très particulier. C'est-à-dire que la Ruach Elohim va souffler une semence mâle ou femelle, et puis il va y avoir l'influence des us et coutumes, des traditions, des croyances, qui vont tenter d'influencer le mouvement à l'intérieur du ventre même de la mère. Et culturellement, on le sait, eh bien, pour ces femmes-là, c'est mieux d'avoir un garçon en premier, hein, l'héritier, c'est culturel, traditionnel, et il y a cette idée qu'il y a un choix de l'en haut qui a été fait, mais souvent l'en bas ne l'accepte pas tel quel, et il va faire une sorte de tentative, espérons que ce soit un garçon, espérons qu'il soit comme ceci, espérons qu'il fasse tel métier, espérons qu'il soit qu'il ait telle ou telle qualité. Et ça va être un problème par rapport à l'image. On va voir que le Zohar va aborder le thème important de l'image de l'en haut qui doit être en adéquation avec l'image de l'en bas. Nous naissons avec une certaine image qui nous enveloppe, qui reçoit notre semence, qui est notre lieu d'existence, et il va falloir la sublimer, l'élever, s'en servir, en tirer profit pour se mettre en harmonie avec cette image de l'en haut. Mais parfois, la culture, les us et coutumes nous poussent à dire mais c'est pas la bonne image que j'ai, il faut que je la change, etc. Et ça va devenir une souffrance. Et là, le sujet est passionnant, mais très très délicat. Si une femme est ensemencée et enfante un mâle. Alors il le redit ici, si une femme est ensemencée et enfante un mâle, Rabbi Resakia s'ouvre. Hachem, que tes œuvres sont multiples, que tes œuvres sont grandes. C'est le psaume 104, verset 24, un verset très connu. Oh, combien sont nombreuses les œuvres du Saint Roi dans le monde. On peut comparer cela à un humain qui a réuni différentes semences et les a semées en même temps. Ensuite, chaque sorte germera selon sa spécificité. Le Saint béni soit-il accomplit de la même manière ses œuvres avec sagesse. Alors là, le mot sagesse, j'ai mis une majuscule parce que c'est avec Chochma. Ça signifie que tout ce qui va se passer en bas, avant même de passer dans l'architecture du monde à travers Bina, est contenu potentiellement dans la Séphira Chochma. La deuxième, la séphira de la sagesse. C'est là que se passe tout le projet, l'intention de la création. C'est pour ça que la séphira Chochma, en plus de s'appeler sagesse, ça s'appelle aussi Ratson, c'est-à-dire le désir, la volonté. C'est la volonté qui va sortir. Donc on pourrait dire que ces œuvres sont issues d'une volonté première. Ensuite, elles seront bâties, structurées par Bina et enfantées. Et on pourrait dire que cette volonté, ce désir, est la véritable semence, qui est en Chochma, la sagesse.
et avec sagesse, avec Chokhmah, les plantes toutes ensemble. C'est-à-dire que toutes ces œuvres, quelles qu'elles soient, bien qu'elles soient multiples, ce sont des graines différentes, on pourrait dire, elles sont issues d'une même source, c'est-à-dire d'une même volonté. Donc elles poussent toutes ensemble, mais parce qu'elles sont issues de la même volonté. Ensuite, chaque espèce pousse selon sa spécificité en son temps, mais il y a une cause commune. C'est la signification de dans la sagesse, dans la Chokhmah, tu les as toutes faites. Donc tout est produit à l'origine dans la Séphira Chokhmah. Rabbi Abba dit, Hachem, que tes œuvres sont multiples, il répète, combien sont nombreuses les œuvres du roi saint. Tout est caché dans la Chokhmah, dans la sagesse. On vient de le comprendre. Le Sod Chokhmah, c'est le secret de la sagesse. Tout est ici. C'est pourquoi il est dit, dans la sagesse, tu les as toutes faites. Ça se répète un peu, mais ils parlent l'un après l'autre. Elles sont toutes contenues dans la sagesse et n'émergent qu'au moyen de chemins spécifiques vers Bina. Donc c'est Bina qui ensuite va les qualifier, va leur donner, on pourrait dire que il y a le projet de la volonté qui sort de Chokhmah, c'est cette semence. Bina vient de Bana, c'est Bonnet, c'est l'architecte, c'est ce qui est construit, qui bâtit, qui structure. Ben ou Bana, c'est-à-dire fils ou fille, tout va se passer là-dedans. Donc elle reçoit les semences et les différents chemins, ça sera, un tel aura telle fonction dans le plan, un tel a telle fonction dans le plan, etc. Et chacun a son temps spécifique et son image spécifique. À partir de là, tout est fait et accompli. C'est pourquoi, alors là on continue dans le verset, alors c'est le proverbe 24.3, par Tevuna, elle s'affermit. Alors, Tevuna, Bina, c'est le même terme. Bina peut s'appeler Tevuna, c'est de l'intelligence, c'est de la structure mentale. Ainsi, Chokhmah envoie sa volonté de faire, et c'est Bina, Tevuna, qui affermit, qui structure, qui donne la cohérence à la création. Il est donc dit, dans la Chokhmah, tu les as toutes faites, dans Bina. Tu les as toutes faites dans Bina. C'est comme ça que le Zohar l'entend. La terre est pleine. Alors ça, c'est une petite citation du psaume 104, 24. Alors, la terre pleine, c'est Mala Haaretz dans le texte. Mala, c'est la plénitude, c'est plein. Mais on pourrait dire que une femme enceinte est dans une plénitude. Et elle est porteuse d'une parole, parce que Mila aussi, c'est un mot, c'est une parole, c'est-à-dire que ça va donner une direction, un sens aux choses. C'est-à-dire que dans le ventre de la mère, la semence prête à s'épanouir connaît déjà le sens, parce que c'est le mot qui donne la direction. La terre, Eretz, c'est l'Assemblée d'Israël, la Knesset d'Israël. Ça on a compris chaque fois, c'est Malchut, c'est la Knesset d'Israël, c'est en bas, qui est rempli de tout ce qui vient de là, c'est-à-dire de Bina. Alors on pourrait dire que il y a un yod de transcendance, un yod mystique, un yod divin, celle de la Ruach d'Elohim, qui est portée par le mi, qui peut l'interrogation dans l'en haut, qui va trouver sa place dans un espace vide en bas, prêt à recevoir un réceptacle qui a un rôle, et c'est ça qui va former Raïl, la femme vaillante, la femme forte, la femme valeureuse, qui est prête à se remplir, à donner de la plénitude au monde, et à se laisser ensemencer, pour faire descendre la Bina en elle, et la faire remonter vers Tiferet. Et ça donne une autre lecture du Cantique des Cantiques. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent s'offrir à nous ici. Comme il est écrit, tous les fleuves cheminent vers la mer. C'est-à-dire que quel que soit les... Alors c'est dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 7. Tous les fleuves cheminent vers la mer. C'est-à-dire que il y a
une volonté qui va être dispersée, structurée par Bina, mais quels que soient les projets, quelles que soient les missions d'être, elles vont toutes converger vers Malkout, vers la plénitude de la terre. Tes créatures ont été engendrées par la suite. On pourrait dire qu'il y a déjà le projet vient avant la créature. Toute âme qui arrive dans la création est munie d'un projet, munie d'une mission d'être, plus précisément. Ce sont les engendrements des cieux et de la terre dans leur création. Alors, c'est une citation importante du chapitre 2, verset 4 du livre de la Genèse. Les engendrements, ce sont les toldot, donc ce sont les enfantements successifs des cieux et de la terre. On a vu cette relation entre l'en haut et l'en bas par la Gematria, c'est pour ça que je l'avais noté dès le départ, qui est la même que Tazria. Et bien, Ibrahim, je l'ai mis je l'ai marqué parce qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus, autant dans le Talmud que dans le Zohar. C'est que l'expression Beibaram, il y a même un signe particulier qui est marqué dans la Torah avec ça, c'est que Beibaram, c'est un anagramme, Ibaram, leur création, Ibaram, est un anagramme de Abraham. Abraham qui représente justement le Père qui lui va enfanter le monde d'en bas à l'image du monde d'en haut. Et c'est pour ça que le Zohar, dès le début, fait ce jeu entre Mi Bara Ele, qui a créé cela, et en montrant que c'est Bara Elohim, parce que Mi et Ele sont les anagrammes de Elohim, et Bara Ma a créé quoi, le quoi, Ma, et bien Barama est l'anagramme de Abraham, qui va faire leur création. Alors c'est tout, il faudrait revenir au premier tome du Zohar. Pour cette raison, la terre est pleine de tes créatures. C'est Malkout, qui reçoit toutes les semences qui viennent de Bina. Viens et vois, Tahazé. Lorsque le Barnache, alors je l'ai mis comme ça parce que, on va dire c'est l'homme, on va comprendre c'est plutôt masculin dans ce sens-là, mais Barnache c'est la fille de femme en fait. Le Nashi, ce sont les femmes, mais aussi c'est celui qui est rentré dans le monde de l'oubli. Les anachim, ce sont les oubliés, ce sont les amnésiques, parce que l'âme c'est tout avant, mais lorsque on rentre dans le monde de l'humain, dans ce monde ici-bas, on oublie tout ce qu'il y a eu avant. Donc et c'est l'humain en général, mais là ça va prendre un caractère un peu plus homme. Lorsque le Barnache, l'humain, est sur le point d'être sanctifié par l'accouplement à la femelle dans le saint désir d'enfanter. Alors c'est ça, alors c'est le Shabbat, c'est le supplément d'âme qui est donné au Shabbat, parce que cette union, ce zoug, ces unions, ces accouplements, bien sûr, ils peuvent avoir lieu en permanence, mais le seul qui va faire monter la semence en direction de la Tiferet, qui a bien reçu Bina et qui fait bien remonter en Tiferet pour l'union mystique et pour un éveil supplémentaire, eh bien, c'est doit se faire dans un lieu saint ou dans un moment saint, dans une sanctification, dans le saint désir d'enfanter. Se stimule sur lui une Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, englobant le mâle et femelle. C'est sans distinction. On dit la Ruach HaKodesh ou l'Esprit Saint, mais peu importe, parce que de toute façon, c'est mâle et femelle, c'est pas séparé. Le Saint béni soit-il désigne un envoyé préposé à la conception des humains et lui remet cet esprit et lui fait savoir où le situer. C'est ça, en fait, chaque souffle ensemencé va avoir sa place dans la création. Cette place, on va voir, est en relation avec l'image de l'en haut qui a été transmise à travers ce fragment de l'esprit, ce fragment d'esprit, ce fragment de souffle. Et ça, ce serait important de l'assumer et de l'entretenir, de le qualifier.
Parce que toute chose dans la création doit avoir sa place. C'est le sens de la nuit qui dit « un mâle, Gaver, a été conçu ». Alors c'est dans Job chapitre 3 verset 2, on dit un mâle, c'est Gaver, ça ressemble à Gevora, Geveret, Gevorata, on a vu, c'est du côté gauche, donc il y a quelque chose de la force, de la vigueur, c'est particulier comme un terme. On pourrait, presque un terme maintenant qui permet, de façon plus moderne, qui servira à dire monsieur. Cela signifie que la nuit dit au préposé, c'est-à-dire que la nuit parle au préposé. Un mâle est conçu par un tel. Le Saint béni soit-il commande à cette roi tout ce qu'elle fait. Ceci a déjà été expliqué. Donc, on va voir cette notion de... Alors, la nuit, c'est ce qui enveloppe la malkout, qui enveloppe la couche qu'il faut transcender. Et le préposé va recevoir cette dimension. Alors, le mâle, on va voir, c'est particulier. La rouar descend alors avec une image, qui vient de l'en haut, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, nous sommes Bethselem, dans l'image, Kedemut, comme à la ressemblance. Et c'est une image, de même qu'il y a une semence pour chacun, il y a une étincelle pour chacun, un souffle particulier, un chemin particulier pour chacun. Chacun va recevoir une image. Cette image doit savoir où elle se situe. On va revenir dessus. La rouar descend alors avec une image semblable à celle imagée en haut. C'est dans cette image que l'on est créé et avec cette image que l'on chemine dans ce monde. C'est-à-dire que de même que Adam a été créé dans l'image comme à la ressemblance, chacun d'entre nous est créé dans une image d'en haut. Et notre job, ça sera, puisqu'on a cité Job, ça sera, eh bien, de se mettre en adéquation, en harmonie, avec notre véritable image, non pas avec celle que l'on imagine être, non pas avec celle que nous force à déformer les cultures, les croyances, les superstitions, les a priori, tout ça. Non, il va falloir assumer cette image. Et la rendre belle, parce que il va falloir, pas dans le sens esthétique du terme, il ne va pas falloir la changer, non, c'est l'acceptation, c'est la Kabbalah, l'acceptation de cette image qui va permettre de donner une certaine beauté qui va se refléter dans la beauté de la Tiferet, de la Séphira. C'est dans cette image que l'on est créé et avec cette image que l'on chemine dans ce monde, c'est important. C'est le sens de l'écriture. Alors là, c'est la fameuse, c'est une des fameuses phrases tirées de la Genèse, mais qui est reprise ici dans le psaume 39,7. Ainsi, Bethselem, dans l'image, marche l'homme, va Adam. Tant que cette image est avec lui, l'humain existe dans ce monde. C'est-à-dire qu'on a une valeur. Parce que quand on parlait aussi de cette valeur, eh bien en fait de cette chose qui n'a pas de prix, c'est aussi cette perle, au-delà des perles, c'est l'image que l'on a reçue. C'est ça notre richesse dans le monde. Et il va falloir aller avec, et non pas aller contre, en opposition avec cette image-là. Ce sont deux images ou ombres qui se rejoignent. Alors, j'ai marqué image ou ombre parce qu'on va voir que on joue ici sur Tselem, Tzadé, Lamed Mem, qui est l'image, et Tzalal, ou Tzal, qui est l'ombre. Il y a toujours cette racine Tzadé Lamed militaire. Un veut dire image et l'autre veut dire ombre. Mais ces deux qui doivent se rejoindre, c'est l'image qui a été construite, structurée dans Bina, qui est ensemencée dans Malkout, et cette image de Malkout qui doit se mettre en harmonie avec celle de Bina. Ce sont les deux haies du tétragramme qui doivent se regarder. C'est pour ça qu'il y a deux images, ou ombres. Une est l'ombre de l'autre, ou l'image de l'autre. Une forme de jumélité entre Bina et Malkout. Et qu'il va falloir, et c'est tout notre travail,
Le roi Salomon a mis en garde les humains en disant, et là c'est une citation du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 17, « Jusqu'à ce que le jour souffle, s'enfuient les ombres, parce qu'elles sont deux. » Ou, elles sont deux. En fait, il y a ce jeu de nuit, c'est-à-dire que entre le jour et la nuit, les ombres ne sont pas les mêmes. Il faut accorder notre partie jour et une partie nuit et retrouver la même forme, la même ombre le jour et la nuit. C'est-à-dire redevenir soi-même et trouver sa véritable mission d'être, donc son être. Alors là, il va prendre un exemple à partir plutôt de la magie, parce qu'en gros, il va dire, si il y en a qui n'acceptent pas leur image telle qu'elle est, alors il va la modifier. Alors comme on n'avait pas encore inventé la chirurgie esthétique aussi poussée à l'époque, alors c'était par la magie qu'il fallait se modifier, transformer l'image pour être un autre, trouver une forme de puissance ailleurs. Dans le livre des sortilèges d'Asmodée, ce sont les sorcelleries d'Asmodée, c'est les Rachines, j'ai trouvé que celui qui veut faire un sortilège du côté gauche et s'y attacher doit se tenir à la lumière d'une bougie ou dans un lieu où l'on voit des images et dire des mots appropriés pour ces enchantements et s'adresser à ces aspects souillés en utilisant leur nom de souillure. Alors on parle vraiment de la magie, de livres de magie, les invocations de relations thaumaturgiques, d'appels d'entités. En gros, on a un souffle, un esprit qui construit notre image, un ou plusieurs, mais au moins un souffle qui est lié à notre semence, qu'il va falloir sublimer, travailler pour être en harmonie avec l'en haut. Ça, c'est le travail spirituel. Et puis, il y en a qui vont dire, non, moi, ça ne me va pas du tout, ne serait-ce qu'au niveau physique, j'ai pas le physique que je veux, donc je veux le changer. J'ai pas la place dans le monde que je veux, eh bien, je veux la changer, mais pour ça, il va falloir que je bricole. Donc, que j'intervienne, que je fasse effraction dans ces lois de la nature, dans cet équilibre de la nature. Je veux pas de cette place-là, j'en veux une autre. Et pour ça, l'idée, c'est de créer un autre espace, une autre image, et le faire habiter par des esprits qui sont moins regardants que l'esprit divin qui passe pas en voie directe. Il remet ensuite ces images à ceux qu'il a convoqués et demande qu'on les soumette à leur volonté, à leur ordre. C'est ça, en fait, on n'est plus en harmonie avec la nature, on ne suit pas ces lois cosmiques, etc. Non, on veut que la nature et le cosmos vivent selon nos ordres et notre volonté. Donc ce n'est plus une volonté qui vient de la Chokhmah, mais c'est une volonté qui vient de la Sitra Achra, de l'autre côté. L'humain quitte alors le domaine de son maître et de son précepte. Il adore le côté souillé, c'est-à-dire la Sitra Achra, l'autre côté. Par ces mots de sorcellerie qu'il prononce en évoquant des images, deux esprits apparaissent et s'installent dans ces images sous forme humaine. Deux esprits, pourquoi? Parce que on a vu qu'il y a cette dimension de l'image de l'en haut, l'image de l'en bas, de Bina et de Malkout, qu'il faut mettre, que nous allons essayer de régler par notre travail spirituel, par notre façon d'être, par notre désir d'élévation spirituelle. Eh bien, en fait, il faut reproduire, pour me dire, une sorte de faux miroir, d'image entre l'en haut et l'en bas, entre deux esprits, un qui joue le rôle d'en haut et un qui joue le rôle d'en bas, et on pense être dans sa bonne position, dans son bon droit, mais on s'aperçoit que ça y est, on est parti dans un exil sans valeur. Et donc, ils apparaissent donc sous forme humaine. On leur donnait une réalité, une existence. On est très proche même de ces notions même de golem. Le golem va créer une forme, on va insuffler quelque chose. Enfin, c'est des choses déconseillées par les maîtres de la tradition. Ils lui disent à des moments précis. Alors, ces deux esprits lui disent à des moments précis des choses pour son mal, des choses pour son bien. Et oui, parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres parties de Zohar, c'est que pour qu'une chose semble vraie,
une chose fausse semble vraie, il faut toujours qu'il y ait un peu de vérité dedans. Et puis, ces esprits ne vont pas perdre uniquement la personne, elles en ont besoin pour exister elles-mêmes, donc elles vont le fourvoyer, mais pas toujours pour pouvoir lui donner espoir que tout va bien fonctionner. Donc, elles disent à des moments précis des choses pour son mal et des choses pour son bien. Ces deux esprits qui n'étaient pas encore incorporés dans un corps sont maintenant incorporés dans ces images, c'est-à-dire que ce n'est pas des corps, mais les images qui ont permis de les appeler, de les consacrer en quelque sorte, de leur donner existence, deviennent le support. C'est vraiment des choses liées à la pratique magique, et ils deviennent importantes. Ces objets sont importants parce que c'est une sorte de support magique de ces entités. Donc ils sont incorporés dans ces images. Ce n'est plus une simple image, effectivement. Ils s'y installent et disent à cet humain des choses qui lui font du tort. Un tel humain qui a quitté le domaine de son maître et son précepte pour aller du côté souillé. Il faudrait finir la phrase. Un tel humain a quitté le domaine de son maître et son précepte pour aller du côté souillé. Voilà, ça on l'a compris. Tarazé, viens et vois. Il est interdit pour l'homme de jeter quelconque objet de sa maison et le livrer ainsi à l'autre côté. Alors, bien sûr, on pourrait dire qu'il ne faut pas jeter toutes les affaires précieuses qu'on a chez soi, etc., pour s'en débarrasser dans une déchetterie. Pourquoi pas, ça pourrait s'entendre comme ça. Non, en fait, c'est tout ce qu'on a reçu dans notre sanctuaire intérieur, ce sont les objets de nos qualités, parce que les objets sont des davars, ce sont des paroles aussi. Donc, ce sont toutes les qualifications qui nous construisent, qu'on doit apprendre à maîtriser et à dépasser. Il faut se servir de cette énergie-là pour s'élever. Mais si on ne reconnaît pas ces qualités qu'on en veut d'autres, on veut celles des autres, eh bien à ce moment-là, on va dire, ça ne me sert à rien, tel attribut ne me sert à rien, telle épithète ne me sert à rien. Je le jette, mais je jette de mon temple, de ma maison. Et à ce moment-là, ça sera offert ou vendu à ce moment-là, parce que ça revient à ce qu'on racontait tout à l'heure dans le texte, hein, c'est vendu au monde de l'exil et à l'autre côté, et ça le nourrit. Il ne doit pas le faire parce que de nombreux flagorneurs attendent de le recevoir, de recevoir cet objet. Dès lors, aucune bénédiction ne s'y attarde car il est de l'autre côté, c'est-à-dire que tout ce que l'on va faire de façon fortuite, de façon un peu illusoire, et qui ne va pas dans le sens de l'harmonie du monde, elle ne peut pas recevoir la bénédiction. Il en est de même pour celui qui de son plein gré confie son bien d'en haut à un autre et à l'autre côté, puisqu'il le confie, il est à lui. C'est-à-dire, voilà, on a une sorte d'héritage, cette semence, jamais rien ne nous convient. Ça ressemble d'ailleurs un peu à l'histoire de la manne, hein, qui venait nourrir dans le peuple tous les jours. Et vous n'avez pas à se poser des questions, ils pouvaient manger tous les jours avec la manne. Eh ben non, il y en a eu qui ont eu des envies de viande, des envies d'autre chose que manger que de la manne tout le temps. Lorsqu'approche pour l'humain les jours de quitter ce monde, l'esprit mauvais qui s'attachait quotidiennement à cette image d'en haut et qui a été donnée à cet humain, qui est... je pense que je n'ai pas fait quelque chose de bien là. Donc, l'esprit mauvais qui s'attachait quotidiennement à cette image d'en haut qui a été donnée à cet humain, qui lui prend cette image. En fait, et s'y installe et s'en va. Donc en fait, qui prend l'image que l'humain a donnée, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, s'y installer, eh bien, s'en va et ne reviendra jamais vers cet humain. C'est-à-dire que celui qui a fabriqué cette fausse image, cette image illusoire, avec un pacte, avec, on va dire, des esprits mauvais, souillés, en a tiré profit, le jour où il quitte le monde, en fait, il
il ne tire aucun profit de cette expérience-là, puisque ça a nourri l'autre côté, et lui n'a rien à emporter, n'a aucun carburant pour s'élever dans les hauteurs. Il se rend compte alors qu'il est rejeté de tous. En fait, il se retrouve sans rien. Lui qui se pensait riche se retrouve sans rien. Viens et vois. Dans le temps où l'âme descend pour être introduite dans ce monde, elle descend d'abord dans le jardin d'Éden terrestre, où elle constate la gloire des esprits des justes qui se tiennent en rang. Elle va ensuite au Gehinnom, c'est-à-dire c'est le compartiment de l'enfer, hein, où il observe les méchants qui hurlent, et ensuite, qui hurlent, maudit, maudit, raï, mais nul n'a de miséricorde pour eux. Elle est ainsi témoin de tout. C'est-à-dire que l'âme descend en connaissance de cause, même si ensuite elle va oublier dans la naissance ce qui s'est passé avant. En fait, l'âme qui descend, qui arrive, sait tout. Elle sait ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et elle connaît, on pourrait dire, le tarif de l'un et de l'autre. L'image de la sainteté se tient à ses côtés jusqu'à ce qu'elle vienne au monde. Donc elle est protégée là-dessus. Et ensuite, à une forme de libre arbitre, elle va choisir ce qu'elle fait. Et si elle veut bricoler ce qu'on lui a donné, ça la regarde. Lorsqu'elle vient au monde, cette image vient avec elle. Donc ça, c'est on va dire notre fragment d'Elohim, notre parcelle d'Elohim. Parce qu'après tout, c'est vrai que le psaume 82 d'Asaph dit Elohim Atem, vous êtes Elohim. Parce que chacun de nous contient un fragment de l'image d'Elohim, et nous sommes une sorte de puzzle qui forme cette Knesset, cette assemblée dans Malkout, mais chacun de nous doit assumer sa part, assumer sa structure et son image, et pas en chercher une autre, parce que cette image-là a une vraie place, a une véritable connexion, et fait partie du processus d'harmonie du monde, et remontera plus facilement, connectera plus facilement avec la Tiferet. Donc l'image vient avec elle, et s'y joint, et croît avec elle, elle grandit avec soi. Comme il est dit, ainsi, dans l'image, marche l'homme. On comprend mieux. L'Adam, c'est-à-dire l'humain, fonctionne avec cette image, il progresse avec cette image-là, et c'est son véhicule, c'est sa structure. On peut pas, d'ailleurs, on ne peut pas changer de corps tous les jours, donc il faut faire avec ce que l'on a. Les jours humains accompagnent cette image et en dépendent. C'est le sens de l'écriture. Alors ça, c'est une citation un peu plus longue qu'on trouve dans le livre de Job, à nouveau, chapitre 8, verset 9. « Car nous sommes d'hier et nous n'avons pas de connaissance. Car nos jours sont une ombre sur cette terre. » L'ombre, c'est tsel. Il y a toujours cette notion d'ombre ou d'image qui revient tout le temps. C'est ce que je disais, ce verset. « Car nous sommes d'hier, nous avons existé avant. » Et nous n'avons pas de connaissance, la connaissance de ce qui s'est passé avant la naissance. C'est pour ça que finalement, Da'at, la connaissance, est quelque chose de dissimulé dans le domaine séphirotique. Et puis au moment de la naissance, tout se trouble et on rentre dans le monde des ombres, des faits et des phénomènes et qui peuvent nous disperser et nous mettre en exil. C'est pour ça qu'il va falloir trouver cette connexion, cette transcendance, et suivre en fait notre mission d'être, et ne pas essayer de vivre celle de quelqu'un d'autre. Assurément, nos jours sont une ombre. Du jour où une femme est enceinte jusqu'au jour où elle accouche, les humains ne connaissent pas les œuvres du Saint-Béni soit-il. Combien elles sont grandes, combien elles sont supérieures. C'est la signification de l'écriture. Hachem, que tes œuvres sont multiples. On revient à la citation précédente. Tarazé, viens et vois. Tous les esprits du monde incorporent mâle et femelle, c'est-à-dire que toutes les roars, tous les esprits sont mâles et femelles. Ensuite, il va y avoir des nuances, mais fondamentalement, tout est mâle et femelle, comme Adam à l'origine. Lorsqu'ils émergent, ils sortent en tant que mâle et femelle, puis se divisent à leur manière.
Mais le mot manière, ici, peut vraiment parler de coutume, de façon d'être, de coutume, ou même de superstition. Si un homme a du mérite, ils s'unissent, lui et sa compagne, et s'accouplent dans une union en tout, en esprit et en corps. Comme il est écrit. Alors ça, c'est la citation de Genèse chapitre 1, verset 4, que la terre produise, alors la terre c'est Malkout, on a compris, Nefesh Chaya, l'âme vivante, la Nefesh c'est le degré le plus bas de l'âme, celui qui est connecté à Malkout, et Chaya, la vitalité, la force vitale, c'est l'âme suprême, immortelle, on pourrait dire, qui est connectée à Bina. Que la terre, donc ça vient de Malkout, il faut descendre par le Gilgul, par la migration des âmes dans les profondeurs pour ensuite remonter. Et il faut recevoir la semence de l'en haut. C'est vraiment ce cycle, ce Gilgul. Nefesh Chaya, âme vivante, selon leur sexe. Alors, les Mina, on traduit ça par selon leur espèce, hein, selon leur sorte, selon leur espèce. Mais Mina, c'est le sexe aussi. Donc on va le prendre plus directement parce qu'on parle d'accouplement, de Zugot, on va prendre cette traduction plus directe. Qu'est-ce que selon leur sexe? C'est l'esprit humain qui vient s'accoupler selon sa ressemblance. C'est pour ça qu'il y a image et ressemblance. On reçoit une image. Cette image, elle est à la fois mâle et femelle. Elle va être, pour certains, le trait sera forcé vers le mâle, d'autres vers la femelle. Et quelle que soit cette image-là, il va falloir qu'elle trouve son miroir. De même que Malkout doit refléter Bina et Bina Malkout, de même chacun d'entre nous doit trouver sa contrepartie, l'autre souffle, dans sa vie. C'est presque la quête du jumeau chez les Grecs, mais et à ce moment-là, les deux images vont trouver la ressemblance et pratiquer la véritable union. Et cette union mystique, c'est celle des séphirotes aussi. C'est pour ça qu'il est dit l'image et la ressemblance. Qu'est-ce que la terre, Eretz? Cela correspond à l'écriture, brodée comme un tissu dans les bas-fonds de la terre. C'est le psaume 139, verset 15. Alors, c'est assez intéressant parce que il y a cette idée que le travail que l'on doit faire sur soi doit se faire dans les profondeurs de Malkout. Hein, et il y a vraiment un acte. De toute façon, le Zohar dit tout acte dans l'en bas a un retentissement dans l'en haut, toute parole dans l'en bas a un effet dans l'en haut. Il y a vraiment cette relation permanente. Et on ne peut pas le faire en théorie. Il faut vraiment rentrer dans la profondeur, en acte et en parole aussi, et se mettre en adéquation avec cette image, en quelque part pour refléter et parler à l'image de l'en haut, et dans la vie de tous les jours, parler à l'autre nous-mêmes, la ressemblance de nous-mêmes, qui nous permet de maintenir, d'expérimenter en bas la relation qui se passe dans l'en haut, celle entre Malkout et Tiferet, puis Tiferet et Malkout et Bina. Que la terre produise, comme nous l'avons expliqué, cela fait référence à la spiritualité du premier Adam. C'est ça. Il va falloir spiritualiser nos actes, spiritualiser nos œuvres, pas tomber dans la simple matérialité et se laisser emporter par l'ombre. Il faut que l'ombre soit une image. Et cette image trouve une ressemblance. Et ça c'est la spiritualisation des œuvres, spiritualisation des actes, spiritualisation des paroles, des gestes, tout ça. C'est ça, le fait de produire. C'est le sens de l'écriture et du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ça, c'est Genèse 3.3. Le fruit de l'arbre fait référence au Saint béni soit-il, donc à Tiferet. Qui est au milieu du jardin? Qui est au milieu? C'est pris dans le sens araméen au sein de la femme. Quand tu es au milieu, c'est au sein de, et ça, c'est Malkout.
C'est le sens de si une femme est ensemencée et enfante un mâle. Au lieu de mâle et de femelle, comme c'est la coutume dans le monde. Car à cause du péché d'Adam et Ève, alors ça je vais le rajouter parce que pour comprendre ce que ça veut dire, ils ne restent pas connectés lorsqu'ils viennent d'en haut en tant que couple. Ainsi, à l'origine, effectivement, le mâle et la femelle, le masculin et le féminin sont connectés, sont un. Et puis, il y a la brisure, la séparation du masculin et du féminin, et ce qui fait que même si la roie, si le souffle, tout est mâle et femelle, quand ça arrive en bas, c'est séparé. Et il va falloir recoller, remettre les deux images en ressemblance, face à face. Ça fait partie, c'est le premier tikkun, c'est la première réparation. Dès le moment où on est au monde, le nourrisson, et dès qu'il pose son premier cri, commence le premier tikkun, la première réparation, la première reconstruction. Et il faut savoir que le mot tikkun est l'anagramme de Yenouk, qui est le nourrisson. Les deux sont faits des mêmes lettres. Puisque le premier Adam et sa partenaire, son alter ego, on va voir comment on peut le tourner, ça, ont péché contre le Saint béni soit-il. Ils sont par conséquent divisés lorsqu'ils émergent d'en haut, jusqu'à ce qu'ils plaisent au Saint béni soit-il, si l'humain acquiert du mérite de lui donner sa partenaire. Le terme, c'est sa zugato, sa partenaire sexuelle, quasiment, c'est le terme qui est utilisé, mais là j'ai mis partenaire ou alter ego. Donc en fait, ça fait partie de cette réparation. Il faut acquérir le mérite suffisant pour trouver son alter ego, sa partenaire, et faire cette première réparation. Sinon, elle est séparée de lui et donnée à un autre. Et ça, c'est comme l'image tout à l'heure qui va se faire ailleurs, eh bien, il va y avoir un couple qui n'entrera pas dans l'harmonie du monde, et ça nourrira la titrare, engendrant ainsi des enfants illégitimes. Alors, c'est pourquoi il est écrit « Mon esprit ne durera pas toujours dans Adam ». Ça, c'est Genèse 6.3. Pourquoi mon esprit son esprit Roro aurait été préférable? Car il y a deux esprits qui viennent s'accoupler. Ils ne viennent pas ensemble. C'est pourquoi il est écrit « Et enfante un mâle, sans incorporer le mâle et la femelle selon les manières du monde, conséquence de la faute de l'Éden. » Alors, on peut donner beaucoup d'explications à cela, mais pourquoi le mâle en premier et pas la femelle? Puisque déjà, en fait, c'est du féminin qui enfante, donc c'est du côté gauche dans ce cas-là, donc il va falloir faire autre chose, c'est le côté du mâle. Ensuite, le côté masculin, c'est celui qui ouvre la dimension de Resed, donc c'est le premier pas qui est fait, et ensuite il doit y avoir rectification avec le féminin. Donc, il y a ce jeu entre le masculin et le féminin qui va revenir. On pourrait dire que le premier pas du masculin est la première séparation. Rabbi Elazar dit « Ce n'est pas le cas. En effet, le mâle et la femelle viennent toujours ensemble et sont ensuite divisés. Mais « et enfante un mâle » inclut l'ensemble du côté droit. » Donc, c'est ça. Il doit y avoir d'abord, on pourrait dire que il y a ensemencement, c'est une projection, c'est de la nature du côté droit, ça c'est Rochma en haut, c'est la volonté. Il y a réception, structuration, fermeture, ça c'est côté gauche pour faire les plans pour structurer et enfanter. Il y a ensemencement dans Malkout, ça c'est à nouveau une ouverture. Il y a temps de gestation, ça c'est fermeture. Et ensuite, il va y avoir naissance. Et naissance, c'est un mouvement qui va dans le cadre de la colonne de droite de Resed, qui est associée au Zahar, au masculin. Mais, et enfante un mâle inclut l'ensemble du côté droit. Si elle enfante une femelle, alors ça c'est la suite, c'est dans le chapitre 12 du Lévitique, c'est le verset 5, signifie qu'ils sont inclus ensemble en tant que femelle et mâle du côté gauche. Alors le côté gauche a davantage de pouvoir sur le côté droit, et le mâle du côté droit est soumis et n'a pas de pouvoir.
le mâle qui vient de la femelle à sa gauche agit toujours comme une femelle. Mais un mâle venant du côté droit a du pouvoir et la femelle qui émerge avec lui est soumise puisque le côté gauche n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi il est écrit « et enfante un mâle ». C'est un processus qui est donné, mais en gros, ce texte cache quand même, suggère l'idée que si le mâle a plus de féminin, donc ça va, la nature féminine va prendre sur la nature du mâle, et vice-versa. Et en fait, il va falloir trouver cet équilibre nécessaire et assumer, on va dire, l'image de départ et fonctionner à partir de ça. Et c'est vraiment toute une réflexion qui pourrait même être assez moderne autour de ce texte. Alors je pense qu'on va arrêter sur cette partie-là, parce qu'il y a encore beaucoup de textes et ça nous prendra encore beaucoup de temps. Des milliers et des myriades viennent simultanément au monde. Ça, c'est la pluie des âmes qui descend dans le monde. À partir du moment où elle les a fait naître, ils se sont considérés comme des âmes jusqu'à ce qu'ils s'installent dans le corps. C'est-à-dire que c'est le processus universel, ça descend comme ça. Alors, il nous donne quand même une petite information. Cela prend 33 jours, comme il est écrit, 33 jours, parce que c'est dans le cycle qui est donné dans le Lévitique, chapitre 12, verset 4, que le Zohar ne prend pas au sens simplement littéral. Et ce 33 est important, parce que ce 33, ça fait partie du Gilgul, Gal, Gimel Lamed, c'est Gal 33, c'est le Gilgul des âmes, c'est la rotation, c'est la vague, c'est le mouvement. C'est même la notion de la moisson, parce que dans le rituel, il y a la fête de l'Agba Omer, le 33e jour de l'Omer, qui va dans le cycle, qui conduit en fait dans les chevaux, dans les 50 étapes qui conduisent à la libération en direction de Bina. Il y a vraiment beaucoup de choses là aussi. On pourrait même dire que c'est les 32 voies de la sagesse plus une, éventuellement. Alors elle sera impure pendant 7 jours. C'est toujours la citation, on est toujours dans le Lévitique chapitre 12, ça c'est verset 2. Car pendant ces 7 jours, aucun esprit n'entre en elle. Alors, il y a ce cycle de 7, pourquoi? Bon, on trouve plein de choses sur le 7, mais il faut comprendre que dessous Bina, il y a 7 séphirotes, qui est dans un temps de naissance, il faut que ces 7 se mettent en place. Se reflètent d'une image sur l'autre, d'un souffle sur l'autre. Et donc, aucun esprit n'entre en elle pour être relié à elle. Donc, il y a un temps de 7 jours vide, on pourrait dire. Et pendant ces 7 jours, l'esprit erre dans le corps pour trouver sa place. L'esprit qui va donner l'image, qui va alimenter l'image. Il est alors écrit 7 jours sous sa mère. Et 7 jours sous la mer, ce sont les 7 séphirotes en dessous de Bina. Alors on va aller quand même jusqu'à ce passage-là et on peut arrêter. Le 8e jour, alors c'est intéressant de voir le 8 qui arrive parce que on a vu que il y a sur la notion de 8 jours, il y a ça nous ramène à la paracha Shmini, 8. Et donc il faut revoir ce qui a été dit, qui met aussi une fois de plus une relation entre Bina et Malkout. L'esprit, alors le 8e jour, l'esprit et le corps se présentent devant la Matronita. La Matronita, c'est Bina, hein, c'est le Shekhinah, c'est Malkout, et Matronita, c'est Bina, si on veut faire simple. Et se lie avec elle et avec le mal, c'est-à-dire que l'esprit ne part pas en exil dans Malkout, il garde sa connexion, et ensuite, le mal, c'est Tiferet. Parce que c'est le Saint béni soit-il. En corps et en esprit. 33 jours, la mère demeurera dans le sang de sa purification, pour que l'esprit s'installe dans le corps. Que sont ces 3 jours? Donc 30 plus 3, c'est 30 et 3. Ce sont les 3 jours après la circoncision, où l'enfant souffre et où l'esprit ne demeure pas dans le corps comme les autres jours. D'où demeurera dans le sang de sa purification, c'est la Mila. On a vu qu'on est parti de la terre malée qui est pleine et on arrive au temps de la purification dans le sang, c'est-à-dire c'est le 8e jour. Alors ça fait une petite connexion, il faut presque aller revoir ce qui a été lu et dit.
sur la paracha Shmini. Eh bien, nous allons arrêter ici pour cette paracha, pour cette section du Zohar. Mais, comme je le dis, il y a tellement de sujets sensibles et particuliers dans ce passage du Zohar qu'il mérite d'être relu. Le raméen est très important ici, rediscuté. Et il y a beaucoup de réflexions à tirer de cette expérience-là. Et il y a quand même aussi des mises en garde que nous donne le Zohar au fait d'assumer son image, d'assumer ce que l'on est, et ne pas aller chercher à être quelqu'un d'autre, prendre la place de l'autre, prendre le pouvoir ou les possessions de l'autre, faire des pactes irréversibles qui nous laisseraient finalement sans aucune valeur, marchande dans le monde de l'exil, et prendre ce que l'on a et le travailler, le sublimer pour l'amener à la Tiferet, à la beauté.